Dans la lumière naissante d'une aube nouvelle, un voyage commence. Un voyage non pas à travers les terres et les mers, mais à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la quête des 7 piliers de la sagesse, ces fondations intemporelles qui soutiennent une vie pleine de sens et de sérénité. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi ces principes ancestraux, à redécouvrir la carte qui mène à une version plus éclairée de nous-mêmes. Préparez-vous à ouvrir votre esprit et votre cœur, car la sagesse n'est pas un trésor caché, mais un chemin qui s'offre à tous ceux qui osent l'emprunter. Le premier pilier, c'est la connaissance. Imaginez une bibliothèque infinie, où chaque livre, chaque étoile dans le ciel, chaque conversation est une porte vers une nouvelle compréhension. Connaître, ce n'est pas seulement accumuler des faits, c'est apprendre à voir le monde avec des yeux neufs, à questionner, à chercher la vérité au-delà des apparences. C'est l'étincelle qui allume la flamme de la curiosité. La vraie connaissance nous apprend que plus on en sait, plus on réalise l'immensité de ce qui nous reste à découvrir. Elle est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Le deuxième pilier est la maîtrise de soi. Dans le tumulte de la vie, trouver le calme intérieur est une force immense. C'est l'art de contrôler ses impulsions, de gérer ses émotions, non pas pour les réprimer, mais pour les comprendre et les canaliser. Pensez à un lac paisible dont la surface reflète le ciel, imperturbable. La maîtrise de soi, c'est cette capacité à rester serein face à la tempête, à choisir sa réponse plutôt que de réagir aveuglément. C'est la discipline silencieuse qui nous donne le pouvoir sur notre propre monde intérieur. Le troisième pilier est la justice. Ce n'est pas seulement un concept juridique, mais une boussole morale quotidienne. Être juste, c'est chercher l'équilibre, l'équité, dans nos actions et nos jugements. C'est agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. La justice nous demande de traiter les autres comme nous aimerions être traités, de défendre ce qui est droit, de reconnaître la valeur de chaque individu. C'est une force qui unit les communautés et tisse des liens de confiance. Le quatrième pilier est le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. C'est la force de gravir sa propre montagne, de faire face au vent contraire quand on défend ses convictions. Le courage, c'est oser être vulnérable, c'est affronter l'inconnu, c'est faire le pas que l'on redoute pour grandir. Chaque acte de courage, petit ou grand, renforce notre esprit et nous rapproche de notre idéal. Le cinquième pilier est l'humilité. Se tenir face à l'immensité d'un océan ou d'une chaîne de montagnes nous rappelle notre place dans l'univers. L'humilité, c'est reconnaître ses propres limites, ses imperfections, et accepter que nous ne savons pas tout. C'est être ouvert à apprendre des autres, à admettre ses erreurs. Loin d'être une faiblesse, l'humilité est la porte d'entrée de la croissance personnelle. C'est en étant humble qu'on peut vraiment grandir. Le sixième pilier est la compassion. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir son chagrin ou sa joie. Une main tendue, un regard bienveillant, une écoute attentive. La compassion nous connecte les uns aux autres à un niveau profondément humain. Elle nous enseigne que comprendre la souffrance d'autrui, c'est aussi un moyen de guérir et de mieux se comprendre soi-même. C'est le cœur de la sagesse. Enfin, le septième pilier est la transmission. La sagesse n'est pas faite pour être gardée pour soi. Comme une flamme, elle grandit lorsqu'elle est partagée. Que ce soit à travers l'éducation, le mentorat ou simplement l'exemple que nous donnons, transmettre ce que nous avons appris est le plus